sa servante, comment elle a amené le feu tout à l'heure dans votre intercession. Amen. Et le thème va continuer ainsi. Elle a voulu piétiner mon message, mais Dieu m'a sauvegardé une bonne partie pour vous. Dis Amen plus fort. Amen. Alors le thème de ce soir est prophétique. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Dis à ton voisin, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Je veux que quelqu'un se lève ce soir et dit, nul ne tiendra devant moi. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la paix et dans l'amour. Nul ne tiendra devant toi. Quelles que soient les forces, quel que soit ce que le diable peut planifier, peut mijoter, quel que soit ce que quelqu'un est en train de faire dans le secret, contre toi, je suis convaincu que nul ne tiendra devant toi. Quelqu'un dit Amen plus fort. Vous savez, nous vivons un temps où la Bible dit, on saura ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il est temps de dire à Satan et à ses démons que cette propriété que nous sommes, qui est cette propriété du Christ, ne doit pas être foulée par terre. Nous avons cette puissance en nous. Nous avons cette grâce. Nous avons cette autorité d'arrêter le vent, de parler à toutes sortes de situations et que cela puisse finir. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je veux que tu attrapes ton voisin et que tu lui dis, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Mais quand on parle de ce thème, c'est un thème ici qui révèle ici le combat peut-être spirituel. Mais je ne veux pas que ceux qui sont adeptes du combat spirituel récupèrent ce thème. Car ici, je veux généraliser la chose. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit ici, nul ne tiendra devant toi, il parle de ta personnalité en tant qu'enfant né de nouveau. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui sont les enfants du Christ, la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, par qui ils sont quoi? Nés quoi? De l'esprit. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, que Dieu dit ce soir, nul ne tiendra devant toi. Amen. Même le sorcier du quartier ne tiendra devant toi. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont spécialistes en train de vouloir mettre des bâtons dans vos roues. Alléluia. Amen. Il y a des spécialistes qui font des incantations afin que de vous voir échouer et qu'ils puissent être heureux. Il y a des personnes qui sont assises dans leur salon, qui rêvent que vous puissiez chuter. On va voir, il est en train de parler du péché. On va voir, c'est un homme bien-aimé. Le temps est arrivé que le ciel se lève sur votre vie. Le temps est arrivé que les anges interviennent sur votre vie. Bien-aimé, le temps est arrivé, il n'y aura plus de deuxième Golgotha. Il y a eu un seul Golgotha. Il y a une seule résurrection. Il y a une seule victoire. C'est ta victoire ce soir. Et que quelqu'un dit Amen plus fort. Je dis c'est ta victoire ce soir. Oh, ma je dis c'est ta victoire ce soir. C'est ta victoire ce soir. Il y a eu un homme qui a été malade. Et la Bible dit par ses esprits, si nous sommes guéris. Je proclame sur ta maladie que tu seras guéri ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'heure de la distraction est passée. Amen. Le temps du réveil massif a sonné. Amen. Le temps où la parole doit être révélée. Amen. Les sorciers ne peuvent plus être dans l'assemblée des justes. Les méchants ne peuvent plus résister. Car lorsque le feu de la parole arrive, ils sont obligés de sortir des églises réelles afin de rester dans la véritable parole. Aujourd'hui, ceux qui sont vrais vont rester. Amen. Et les faux vont partir. Amen. Amen. C'est pour cela ce soir, ne détournez pas mon message. Je veux que nous restons dans l'esprit du réveil. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous donne cette capacité aujourd'hui de pouvoir vaincre tout le monde. Amen. En toi, il y a la royauté. Amen. En toi, il y a cette force. Amen. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te sous-estimes? Pourquoi tu te sous-estimes plutôt? Pourquoi tu penses que celui qui est en train de faire cette pratique est capable de te vaincre? Il collabore pour que tu sois plus grand. Amen. Parce que chaque problème qui arrive derrière se cache une grande victoire. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen plus fort.
Et c'est pour cela, bien aimé, ce soir nous allons parler d'un message qui est très important pour notre vie de tous les jours. Nous vivons dans un temps où le diable pense pouvoir jouer. La Bible dit, il vient même dans l'assemblée des saints, il s'assoit, il se fait même appeler roi. Bien, mais c'est terminé. Là où le diable dans une église était assis, toi qui m'écoutes, quel que soit, peut-être sur internet ou quelque part, ou peut-être dans cette salle, tu vas apporter ce message. Je déclare quelque part dans le nom de Jésus, le diable sera livré publiquement en spectacle. Au nom de Jésus. Amen. Les faux ne pourront plus rester dans l'assemblée des justes. Amen. Elle a dit tout à l'heure, ceux qui ont abusé de toi. Bien aimé, il y a des gens, on abuse d'eux. Mais cette année, c'est fini. Amen. On ne pourra plus abuser de toi. Amen. Prenons Josué, le chapitre 10. Je ne veux pas trop prêcher ce soir parce que nous allons prier. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Le diable a trop gélulé. Il aurait mis sa queue. Des gens te narguent. Des gens disent ce qu'ils pensent. Je me rappelle dans la parole du Seigneur, un homme du nom de Aaron et Myriam. On dit aussi Dieu nous parle. Pourquoi Moïse allait prendre une Égyptienne bien-aimée? Dieu les a frappés parce qu'il y a des gens on ne touche pas. Amen. Vous êtes de ceux-là qu'on ne doit pas toucher. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Vous êtes de ceux-là qu'on ne doit pas toucher. Amen. Et je vous aide de ceux-là qu'on ne doit pas toucher. Amen. Tu es un serviteur de Dieu. Dieu en toi, il y a la grâce de Dieu. Et les gens jouent avec ta vie. Ils ne pourront plus jouer avec ta vie. Parce que cela va s'arrêter maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Tu es de ceux-là qu'on ne doit plus toucher. Amen. Tu es intouchable. Amen. Bien aimé, on a le célèbre Jésus. On a celui qui est en nous qui bouillonne. Aujourd'hui, vous allez entendre des choses qui vont révolutionner votre foi. Amen. Et même la maladie risque de disparaître dans les instants qui suivent. L'oppression risque de partir. Amen. Et tu risques d'expérimenter ce soir la grandeur infinie de ton Dieu. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup la parole. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'aimer la parole. Prenons Josué le chapitre 10. Nul ne tiendra devant toi. Marie-France, ça va? Dis à ton voisin, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tel, dis, nul ne tiendra devant toi. Tel, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Le petit patron dit, ah, je vais te chasser. Quoi? Tu vas chasser qui? Nul ne tiendra devant toi. Josué le chapitre 10. À partir du verset 1. C'est très long. Madame Walpole, tu vas te tenir debout. Du verset 1 jusqu'à 10. On a failli me gratter à partir on m'a gratté à partir du verset 13, je ne vais pas arriver là-bas. Alléluia. Dis Amen plus fort. Amen. Alléluia. Vraiment, le Saint-Esprit est one. Alléluia. Amen. Lis. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haït et l'élevé de vouer par interdit qu'il avait traité Haït et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et ils étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même, on fait une seule lecture. Et continue. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, il dit à Roam, roi d'Hébron, Apirem, roi de Juri, à Japhi, roi de Lik, et à Débi, roi de Glon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Verset 5 dit,
5 rois d'Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmur, le roi de Laquis, le roi d'Eglon, se réunit ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Il vient camper auprès de Gabaon et l'attaquer. Les gens de Gabaon, en voyant dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous, hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois et les Amoréens habitent la montagne et se sont réunis contre nous. Alléluia. Josué, le verset 7 dit, Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de la guerre, avec lui et tous les vaillants des hommes. L'Éternel dit à Josué, écoutez bien, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Quelqu'un dit Amen plus fort. Aucun d'eux ne tiendra quoi devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon et la poursuivit sur le chemin qui montait Héron et la bâtit jusqu'à Seka et à Makeda. Quelqu'un dit Amen plus fort. Incline la tête, prions pour la parole. Seigneur, merci parce que nul ne tiendra devant nous. Le temps du réveil massif a sonné. Le temps du réveil où les chrétiens ne doivent plus se négliger. Les chrétiens ont eu tellement peur des sorciers, ont eu tellement peur des gens qui sont dans des loges, afin de pouvoir les donner de la valeur. Aujourd'hui, cela est terminé. À travers ce message, donne-leur la foi, donne-leur la force, car celui qui vit en toi est plus que vainqueur. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Le mensonge du diable prend fin. Les excuses où le diable nous donnait pour pouvoir nous endormir prend fin, car l'heure est arrivée, en disant que nul ne tiendra devant nous, car tu es avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici un témoignage. Voici une parole. Après lecture, jour de nuit, j'ai compris que le diable est un menteur. Amen. Encore une seconde fois. Amen. Dis à ton voisin, qui te résiste? Qui te résiste? Qui t'empêche d'avancer? Qui t'empêche d'avancer? Les plus grandes nations, aujourd'hui qu'on parle, on lui a fait la guerre, afin de conquérir leur territoire. Alléluia. Amen. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Toutes ces grandes nations ont réussi à faire une guerre, afin de conquérir leur territoire. Aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Qu'est-ce dont tu as besoin? Qu'est-ce que Dieu t'a réservé? Mais tu as besoin de te battre à partir d'aujourd'hui. Et parce que dans cette bataille, il y a quelqu'un déjà qui a remporté la plus grande bataille pour toi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a remporté déjà la plus grande bataille. Amen. Il y a de cela 2000 ans, la Bible dit qu'il a livré publiquement Satan à la croix. Il a dépouillé le diable. Et la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Afin que vous et moi ce soir, nous puissions témoigner les bienfaits de notre Dieu. Amen. Alors ce soir, je suis venu dire à une personne que nul ne tiendra devant toi. Amen. Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ton business, que ça soit dans ton mariage, que ça soit dans tout ce que tu veux entreprendre à partir de ce soir, nul ne tiendra devant toi. Tu seras appelé à être à la tête et non à la queue. Tu seras toujours dans l'émergence et non dans le bas. Tu seras toujours en train de rendre des témoignages, non pas dans les pleurs. Car il y a un temps pour parler, il y a un temps que les choses que
que tu as dit se concrétisent. Et les choses qui doivent se concrétiser sont dans la victoire. Oh my God. Quelqu'un était sur le lit d'hôpital et les gens pensaient qu'il devait mourir. Il a été libéré de la mort. Amen. Toi aussi, tu seras libéré de la mort. Amen. Les gens rêvent de tuer les autres. Mais toi, Dieu rêve de donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, dans le livre de ce texte, qu'il y a eu plusieurs rois qui se sont rassemblés contre un seul homme, contre une nation moindre, la nation israélite, le peuple de Dieu. Et la Bible dit, à sa tête, un homme du nom de Josué. Les autres nations se sont levées pour pouvoir mettre fin à la vie de cette nation bénite. Et la Bible dit, dans l'assemblée où ils étaient, d'autres ont commencé à faiblir, d'autres ont commencé à dire, Josué, aide-nous, car voici une multitude de personnes qui arrivent afin de pouvoir nous détruire. Première révélation que je veux te donner ce soir, dis à ton voisin, n'est pas la crainte. N'est pas la crainte. Dis à ton voisin, n'est pas la crainte. N'est pas la crainte. La crainte ici est l'instrument que le diable flash. C'est comme un radar. Il flash dans ta vie. Il te montre une image qui n'est pas réelle. Et il commence à travailler ton esprit à travers cette image en te disant, tu ne pourras pas aboutir. Tu ne pourras pas devenir ce que tu rêves devenir. Car à partir de l'instant où tu es là, tu es une femme très malade. Tu es un homme qui ne pourra pas avancer. Et lui, il prend plus de terrain sur ton chemin. Il te rend abouti. Il te rend médiocre. Il te rend paresseux. Il te rend lourd. Il commence même à te donner de faux rêves. Parce qu'il y a des gens qui rêvent, mais les rêves tous les rêves sont... Ce n'est pas une plateforme où Dieu vous parle. Il y a des rêves mensongers. Il y a des rêves où le diable vous parle et vous met des choses dans votre cœur pour pouvoir vous détruire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible dit, ces personnes ont commencé à faiblir. Ils ont commencé à trembler. En disant à Josué, écoute, il y a un peuple qui arrive. Il y a un peuple qui arrive. Ils viendront nous détruire. Alors Josué ici a dit ceci, bien-aimé, je sais que j'ai une armée, mais qui peut me défendre? Dis à ton voisin, qui peut me défendre? Alors, je veux que vous compreniez ce soir, mes frères et sœurs, dans votre vie, pour que vous puissiez avoir plusieurs victoires, lancez-vous un défi. Dis à ton voisin, lance-toi un défi. Lance-toi un défi. Alors ton défi, c'est de dire à Satan, tu ne pourras rien contre moi. Amen. Oh my God. Amen. Amen. Dis à ton voisin, lance-toi un défi. Lance-toi un défi. Lance-toi un défi. Bien-aimé, si vous vous lancez en défi, si vous dites à Satan, écoute-moi bien ce matin, écoute-moi bien ce soir, ce que tu présentes devant moi n'est que l'échantillon. Je suis capable de surmonter cela. Amen. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Je suis capable de remporter cela. Le diable n'aime pas ceux qui lui lancent quoi? Des défis. Vous savez, quand vous vous lancez un défi, vous ne vous appuyez pas sur votre chair, mais vous vous appuyez en celui qui est en vous. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Vous vous appuyez en celui qui est en vous. Parce que vous n'existez pas selon vous-même, mais vous existez par la grâce de Dieu. Amen. Vous existez sous l'abri du Très-Haut. Amen. Parce que vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Vous ne craignez rien parce qu'il est avec vous. Amen. Alors quand vous savez ces choses-là, vous pouvez dire, écoute Satan, quel que soit ce que tu vas dire, je te lance ce défi. Tu veux ma mort, mais moi, je ne mourrai pas. Je vivrai, je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Oh, quelqu'un n'a pas dit plus fort amen. Quelqu'un n'a pas dit plus fort amen. Le diable te dit, tu seras condamné à la stérilité à vie. Alors tu diras ainsi à Satan, écoute-moi bien, dans cette bataille, tu ne tiendras pas devant moi, car il est écrit, la Bible dit que la femme stérile enfantera quoi? 7 fois. Amen. Lancez-vous des défis,
Parce que quand vous lancez les défis, vous savez qu'à l'intérieur de vous, il n'y a que Christ. Amen. Josué ici a vu que ses frères et sœurs de verset 6 ici se plaignaient parce qu'ils croyaient que Josué devait les abandonner. Bien-aimés, Dieu ne vous abandonne jamais. Amen. Dieu ne vous abandonne jamais. Josué fait quelque chose. Bien-aimé, de tes propres forces, tu ne peux rien faire. De ta propre, dis à quelqu'un, de ton énergie, tu ne peux rien faire. De ton énergie, tu ne peux rien Dis non, faire. dis nothing, tu ne peux rien faire. Nothing. Dis tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Là où tu es assis, tu ne peux rien faire de toi-même personnellement. Mais si tu as l'appui du Très-Haut, tu peux faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis tu peux faire quelque chose. Faire quelque chose. Oh, Josué ne nous abandonne pas. Josué ne nous abandonne pas. Bien-aimé, il y a quelque chose que vous devez retenir ce soir. Dieu ne peut pas vous abandonner. Les hommes peuvent vous abandonner, mais Dieu ne vous abandonne jamais. Amen. Josué fait quelque chose, car ce peuple se rassemble afin de pouvoir nous exécuter. Mais Josué, c'est qui il va compter? Vous comptez sur Josué, mais Josué, il va compter sur qui? Bien-aimés, écoutez-moi bien ce soir. Si vous comptez sur votre mari, vous serez très déçus. Si vous comptez sur votre argent, vous serez déçus. Si vous comptez sur la société où vous travaillez pour vous payer des indemnités, vous serez déçus. Si vous comptez sur vos enfants, vous serez déçus. Mais si vous comptez sur l'Éternel des armées, vous ne serez jamais déçus. Car ce qu'il dit, il prend soin de l'accomplir. Amen. Il compte sur Josué. Mais Josué va compter sur qui? Josué va compter sur qui? Alors ici, j'ai compris que Josué est un homme de défi. Je ne veux pas que vous ressemblez aux autres qui disent Seigneur, Josué, pardon, aide-nous. Je veux que vous soyez de ceux-là qui ressemblent à Josué. Dis à ton voisin, ressemble à Josué. 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 Et devient un homme, une femme de défi. Il y a des personnes qui s'essoufflent rapidement. Ne vous essoufflez pas. Nous vivons dans un combat où Dieu dit nul ne tiendra devant toi. Amen. Quelle que soit la taille, quelle que soit la profondeur, quelles que soient les pleurs que tu es en train d'emmagasiner sur ton lit, quelle que soit la souffrance que tu es en train de vivre, ne jette pas l'éponge. Crois que cette histoire aura une issue de sortie. Que quelque chose va se passer depuis le ciel jusqu'à sur la terre. Que le ciel voit en témoignage de ta destinée. Alléluia. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens que Dieu a créé les paroles. Tu fais partie de ceux-là que Dieu a créé les paroles. La Bible dit que Josué faisait partie de ceux-là. Amen. Et la Bible dit, sur ce territoire de Gabaon, parce que Josué avait déjà conquéri plusieurs territoires, et les gens se sont rappelés que comme Josué a conquéri plusieurs territoires, il devait encore posséder d'autres territoires. J'ai dit une fois dans l'un de mes textos, j'ai dit l'endroit où j'occupe, personne n'a le droit de pouvoir m'embêter. Touche ton voisin, dis oui, c'est vrai. Dis l'endroit où j'occupe, même pas le diable, même pas le sorcier qui travaille dans le gouvernement de Satan sans aucune récompense n'a le pouvoir de venir m'embêter. Je te dis la vérité. Là où tu te trouves, tu cherchais le mari, tu l'as eu. Tu cherchais un enfant, tu l'as eu. Tu cherchais le travail, tu l'as eu. Et quelqu'un veut venir t'embêter là où tu travailles. Dis à ton voisin, s'il boit l'eau de la terre, s'il respire l'air qui se tourne, s'il parle comme je suis en train de parler, il ne tiendra pas devant moi. Car celui qui est en moi, dit nul ne tiendra devant moi. Dieu aime les hommes de défi. Nul ne tiendra devant moi. La Bible dit que Josué avait conquéri plusieurs territoires. Il y a des gens qui sont trop fébriles. Dis à ton voisin, ne sois plus fébrile. Ne sois plus fébrile. Ils sont trop ils sont trop dans l'hiver, ils ont froid tout le temps. Dis à quelqu'un, sois rempli de chaleur. Alléluia. 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 Alors ici le verset
Le verset 8 dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici en France, tellement ils ont échoué. Quand ils voient les autres qui veulent immerger, ils disent, ah, la France c'est caillou. La France est dure. Dis à ton voisin, c'est ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Tu dois défier la France. Et la France doit se soumettre à ta volonté. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit à Josué, ne crains point, car je les livre entre tes mains. Dis à quelqu'un, je les livre. Je les livre Entre tes mains. entre tes mains. Je les livre. Je les livre Entre tes mains. entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. C'est là que je veux insister. Pourquoi Dieu dit à Josué, ne crains pas. Ne crains pas. Car aucun d'eux, nul ne tiendra pas devant toi. Mais j'ai vu dans le parcours de Josué que Josué était avec Dieu. Si tu veux tenir, tu veux avoir la victoire, il faudrait que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que Dieu soit avec toi. Il faudrait que Dieu soit avec toi. Josué a marché dans l'obéissance depuis Moïse jusqu'ici. Donc, personne ne pouvait pas l'effrayer. Même pas le diable. Aujourd'hui, les chrétiens, pourquoi vous avez peur? Parce que vous vivez dans le péché. Les gens n'aiment pas beaucoup quand le pasteur parle de ça. Parce que vous voulez vivre dans le mensonge. Vous voulez vivre dans le faux. Mais dis-moi, quand tu vis dans le faux, est-ce que tu peux chasser le faux? Dis-moi, est-ce que tu peux chasser le faux? Non. Et le faux va t'affaiblir. Parce que tu n'auras pas l'autorité, quoi, sur le faux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que pour avoir la capacité de vaincre le mal, il faut être au-dessus de lui. Amen. Alors si tu es dans le mal, comment le mal peut disparaître? Si certaines personnes sont fébriles, c'est parce qu'ils se reprochent certaines choses. C'est pour cela qu'ils ont peur. Ces personnes-là, qui disaient à Josué, aide-nous, c'est des personnes qui étaient des chrétiens endimanchés. Ils étaient des chrétiens du jour, mais dans la nuit, ils n'étaient pas des chrétiens. Peut-être qu'ils se faisaient appeler les Saint-Albert le jour, mais dans la nuit, ils étaient des païens. Parce que pour que Dieu puisse te donner du secours, il faudrait que tu puisses être entièrement avec lui. Amen. 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 Je ne suis pas de ceux-là qui ont des phrases et des mots justes. Parce qu'on parle de combat spirituel ou on parle de Jésus qui délivre. Alors tu vas dire, Seigneur, viens me délivrer. Il faudrait que ta vie soit une vie dans une position qui ne serait proche de rien. Amen. Amen. Après tes eaux du baptême, après que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, dis-toi que tu es assis sur du roc et que personne ne peut te déplacer de l'endroit où tu te trouves. Amen. Que ton amène soit au-dessus de mon amène. Amen. Alors Josué ici, quand nous lisons son histoire, a marché dans la crainte, a marché dans l'assurance, a marché dans la repentance et dans la vérité. La preuve en est que c'est l'un des serviteurs qui dit, moi et ma maison, nous servirons quoi? L'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons quoi? L'Éternel. Alors, dès son commencement, c'était Dieu. Vers sa fin, c'était toujours quoi? Dieu. Alors, dites-moi, quel est cet homme-là qui met Dieu dans sa famille, qui met Dieu dans son ménage, qui met Dieu dans toute sa vie? Qui est Satan pour pouvoir l'effrayer? Quelle est l'armée si puissante pour pouvoir l'effrayer? Dites-moi ce soir, quel est ce sorcier qui vous trouble? Parce qu'il est en train de vous troubler, parce qu'il y a encore des droits dans votre vie. Coupez les droits que vous avez avec Satan et réveillez-vous ce soir, car le temps est arrivé où Dieu vous veut entièrement. Amen. 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 Dieu vous veut entièrement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Josué ici,
n'a pas eu cette crainte. Dieu dit, ne crains pas, car nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire que Josué était un homme que personne ne pouvait venir cracher dessus et répartir gratuitement. La preuve en est qu'il a arrêté le soleil sur quoi? Gabaon. Dis à ton voisin, est-ce que ce soir quelqu'un va rentrer dans ta maison te menacer partir? Dis à non. Même en rêve, le sorcier de ton village, s'il sort de son corps, il sera coincé en l'air au nom de Jésus. Quelqu'un qui prend ton nom pour aller faire des pratiques, ton nom deviendra du feu dans sa main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi, cet homme Josué, quand Dieu dit nul ne tiendra devant toi, alors quelle est cette armée qui tiendra devant Josué? Sois même le roi de Belzébus, Josué n'aura jamais peur de toi. Même sur la route de Gabaon, il a dégainé son épée. Il a même dit à un ange, dis-moi qui tu es. Si tu es dans mon camp ou tu es dans l'autre camp, ça c'est un guerrier. Parce que rien ne le fraye. Même si tu es ma propre soeur et que tu vis dans la sorcellerie, dis-moi, est-ce que tu es ma soeur de sang ou tu es la soeur de Satan? Tu acceptes d'aller à la repentance ou tu acceptes de partir en enfer? Il y a deux choix. Allô? Allô? Je suis ici. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nul ne tiendra devant toi parce que tu es ici. Vous voulez dire à Josué, tu es un homme de caractère. Le diable est un menteur. Réveillez-vous. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Quelle est cette situation qui résiste? On parle d'argent. Tu n'es pas inscrit. J'ai vu ici, cette année, ils ont annoncé les multimilliardaires qui couronnent quoi, le monde. Je ne sais pas, peut-être ils n'ont pas cité. Je veux que d'ici quelques années qui arrivent, on dit qu'il y a un chrétien, une descente chrétien aussi qui est inscrit dedans au nom de Jésus. Amen. Amen. Aussi tu dis pas Amen, j'ai dit Amen à ta place. Parce que mes enfants sortiront multimilliardaires, parce que moi aussi je suis un enfant qui construit des milliards au nom de Jésus. Amen. Nul ne tiendra quoi devant toi. Alors, tiens, ton voisin, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas parce que Dieu voulait, mais parce que Dieu aime ceux-là qui marchent avec lui. Dis à quelqu'un, soit le canal par qui Dieu passe. Soit le canal par qui Dieu passe. Et Josué était ce canal par qui Dieu passe pour pouvoir donner une réponse. Alléluia. Amen. Nous prions, nous jeûnons. Et les choses sont encore là. Parce que les choses nous tiennent.